Dans la vidéo précédente, je vous présentais en animation le bilan de l'année 2016 et ça vous a beaucoup plu, donc ça déjà c'est un bon point. Et bonne année au passage. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en commentaire comment est-ce que cette animation avait été faite, donc aujourd'hui on va repartir là-dessus et je vais vous expliquer exactement tout le processus de création, donc ça va pas durer très longtemps, en gros ça a mis peut-être 5 ou 6 heures pendant une soirée. Ouais, je dirais plutôt 7-8 heures. Entre 6 et 8 heures pour faire une vidéo, ça peut vous sembler beaucoup ou pas beaucoup, selon ce que vous faites et selon votre niveau d'avancement et ce genre de choses. En tout cas, moi j'ai pas l'habitude de passer autant de temps sur une vidéo de ce genre, parce que tout simplement c'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça, avec de l'animation, une voix par au-dessus, ce genre de choses. Pour l'anecdote, c'est une vidéo qui est sortie d'un retard complet, parce que normalement j'ai mes planifications qui sont faites quelques jours à l'avance, alors que là pour la vidéo qui était censée sortir le vendredi à 7 heures, on était le jeudi vers 18 h et j'avais pas encore commencé, j'avais rien fait du tout. Et parfois c'est dans ce genre de moment qu'on a des fulgurances et qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et là typiquement ça a été le cas. Petit point matériel et logiciel avant de passer à l'explication, je travaille sur mon MacBook Pro Retina avec ma Cintiq 13 HD, c'est-à-dire une Cintiq 13 pouces qui vous permet de dessiner directement sur l'écran de la tablette. Et comme logiciel, j'ai utilisé TV Paint Pro version 11, je crois. Putain, je me gourre dans les versions. Et pour le montage, Premiere Pro CC. Et le chien. Je le répète encore une fois, dans mes vidéos, j'essaie vraiment de vous parler des principes qu'il y a derrière les choses. Donc, si je vous dis que j'utilise TV Paint et Premiere Pro, vous ne devez pas forcément utiliser les mêmes choses. Il y aura des outils que vous n'aurez pas forcément, mais vous trouverez des moyens peut-être détournés pour faire ce genre de choses et avoir accès à ce même outil dans un autre logiciel pour faire la même chose. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même tablette, le même logiciel ou la même chose exactement. C'est pas bien grave, il faut comprendre comment ça marche de l'intérieur pour ensuite l'appliquer dans un autre endroit si vous en avez besoin. On part là-dessus ? On part là-dessus. On se retrouve donc sur TV Paint, qui est le logiciel que j'utilise pour faire toutes mes animations. Ici, c'est pas de l'animation image par image classique, comme je le fais d'habitude dans mes animations, comme par exemple celle du personnage que vous aviez déjà vu précédemment. Mais ici, on va tout faire sur un seul et même dessin. Donc cette page que vous voyez ici, ce sera votre écran finalement. Et il va vous servir pour tout, parce que votre dessin va simplement être fait sur celui-ci, et vous n'allez pas changer de cadre, jamais. Vous allez simplement faire ici vos traits, les effacer, etc. Je vais vous montrer exactement comment j'ai procédé pour l'image que vous avez vue dans la vidéo avec l'animation. Donc ici d'abord j'avais commencé par mettre un fond papier. Donc ça c'est juste entre guillemets du détail. C'est pas bien grave si vous ne le faites pas, ce genre de choses, mais ça vous permet déjà d'avoir un fond texturé qui va donner un aspect visuel un petit peu plus plaisant à votre animation au final. Comme si elle avait été faite sur papier par exemple. J'applique la texture du papier sur toute ma feuille. Je peux jouer sur l'opacité si besoin, histoire de ne pas avoir un truc trop foncé. J'ajoute juste un autre calque pour me permettre de dessiner dessus. Tout ce qui se passe sur ce calque là doit être enregistré en tant que dessin, que ce soit ce qui se passe avec le crayon ou avec la gomme. Donc là pour ça il ne faut pas que j'utilise QuickTime comme je le fais maintenant pour enregistrer tout mon écran, parce que si j'enregistre simplement la zone qui se trouve sur l'image et que je déplace pendant que je dessine, la zone va forcément ne pas être calée sur le dessin, donc ça ne va pas aller du tout. Et dans TV Paint on a fenêtre dessin, enregistreur de dessin, ce qui nous permet d'enregistrer tout simplement ce qui se passe dans cette fenêtre et uniquement ce qui se passe ici pour l'exporter ensuite en vidéo. Si j'appuie sur le bouton Record, je vais débarquer avec n'importe quel dessin, faire un truc un petit peu au hasard. Si je fais quelque chose comme ça, voilà, qui ressemble à rien, hop, je le fais comme ça vite fait, je vais aller choper ma gomme, l'effacer comme ça, reprendre mon crayon et faire autre chose. Encore une fois au hasard, ça n'a pas d'importance. Donc là j'ai fait deux dessins qui se succèdent, et celui-là aussi je vais l'effacer, tiens pourquoi pas. Et si j'enregistre ici, j'aurai une séquence d'images. Et cette séquence d'images là, je peux l'exporter en tant que vidéo. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cette vidéo là, qui est vraiment assez longue parce qu'elle fait 22 minutes 48, parce que c'est le temps en live que j'ai passé à faire tous les dessins que vous voyez dans la vidéo. Ça a été fait en 22 minutes, donc ça a été finalement assez rapide, mais la vidéo est assez lourde parce que c'est quelque chose d'assez lourd une fois qu'on exporte, en tout cas depuis ce logiciel là. Donc si je vous montre à quoi ça ressemblait, c'est ici, et on obtient une vidéo qui dure 22 minutes 48, et qui est simplement la page fixe, dans laquelle vont se déplacer tous les dessins que je vais utiliser, ou certains que je ne vais pas utiliser. D'ailleurs, je vais couper pas mal de choses au montage pour avoir simplement les choses qui m'intéressent et accélérer les moments qui m'intéressent. On verra ça dans la partie montage juste après. Mais en gros, là, en une petite demi-heure, ou en tout cas pour cette vidéo-là, en à peu près 30 minutes, j'avais toute ma vidéo, sauf que ici, elle n'a pas de zoom, elle n'a pas
de son évidemment, parce que c'est une simple vidéo sans son, sans musique, sans rien, qu'il va falloir ensuite dynamiser lorsqu'on est au montage pour rendre ça beaucoup plus vivant et beaucoup plus attractif. Et pour ça, je passe tout simplement au montage. Donc là, vous voyez tout ce qui a été fait au montage, avec les différentes pistes, etc. Donc je vais vous montrer exactement comment ça a été fait. D'ailleurs, ça, il n'y avait pas au départ. Il y avait simplement ça. Donc j'ai commencé par importer tout ce qui était simplement cette vidéo-là. Donc cette vidéo de 22 minutes, je l'ai importée et j'ai découpé tous les morceaux qui ne me convenaient pas. Par exemple, si je reprends la vidéo en elle-même, je vais vous retrouver un morceau qui n'est pas dans la vidéo finale. Où est-ce que je pourrais en trouver un? Par exemple ça, je crois que ça n'y est pas. J'ai simplement coupé à ce moment-là pour qu'on le voit à côté du logo et il n'y a pas ce qui se passe avant. Donc on ne voit pas ce personnage-là dans cette position-là, dans la vidéo finale, parce que je l'ai coupé durant la phase du montage. Donc je l'ai coupé dans la grande version qui durait 22 minutes. Et ensuite, j'ai vraiment charcuté tout pour arriver à ce que vous avez ici. Donc là, c'est extrêmement segmenté. Il y a des choses qui durent très très peu de temps, très très peu d'images. Et ensuite, surtout, ça a été accéléré. Vous voyez ici, bonne année.avis, 5000%, 4000%, 4000%, pour que la vidéo aille beaucoup plus vite que prévu, parce que elle ne peut pas durer 22 minutes, il faut vraiment que ce soit très dynamique, et que lorsqu'un personnage arrive ou s'efface, il faut que ce soit extrêmement, extrêmement rapide. Au final, la vidéo ne dure que 2 minutes 30, c'est-à-dire à peu près 10 fois moins, si je sais bien compter, que ce qu'il y avait à la base comme vidéo en termes de temps avec le dessin de base. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça doit être un peu chiant à écouter. Tous les éléments que vous voyez dans la vidéo ne sont pas simplement issus du dessin, parce que si vous allez prendre des éléments comme par exemple si je vous montre ce qui se passe un petit peu plus haut, vous allez voir des éléments qui sont rajoutés. Comme par exemple là typiquement, ce sont les images du défi. Donc celles-ci j'ai été les chercher dans mon ordinateur et je les ai simplement ajoutées, comme par exemple ici la vidéo des commentaires. Je les ai ajoutées au dessin pour donner un montage fluide mais qui change un petit peu seulement du dessin uniquement. Là c'est exactement la même chose. J'ai été prendre des photos que j'ai ajoutées ensuite avec des effets de déplacement dans mon image et dans mon film final. Donc le son il a été fait après l'image. Une fois que j'avais déjà toute cette bande là qui dure, à ce moment là elle dure à peu près, on va dire elle dure à peu près 2 minutes 45 ou 3 minutes. J'ai exporté ça en visuel et j'ai simplement parlé par au-dessus, essayé de faire les choses au mieux. J'ai parlé plusieurs fois à chaque fois pour avoir exactement le bon texte au bon endroit. Quand je dis le bon texte, ça ne veut pas dire qu'il est écrit à l'avance, ça veut simplement dire que j'ai dû parler pour correspondre à chaque image et à ce que je voulais montrer et ce que je voulais dire à travers chacun des dessins de la vidéo. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai encore une fois charcuté tout le texte pour qu'il paraisse vraiment hyper fluide et qu'il aille hyper rapidement, qu'il corresponde parfaitement à la fréquence des images qui est déjà elle-même hyper rapide. Et vous voyez ici que tout a été découpé pour que ça corresponde parfaitement. Donc c'était vraiment ça qui était le plus long et c'est pour ça que ça a duré à peu près 7 ou 8 heures à faire le montage. Enfin, en tout cas, dans l'état de fatigue où j'étais à ce moment-là, ça a duré assez longtemps parce qu'il fallait être absolument synchronisé avec tout ce qui se passait. Si je vous montre simplement cette vidéo-là. C'est aussi en 2016 que j'ai lancé les premiers défis, des vidéos qui proposent un thème. C'est une des choses dont je suis le plus fier sur la chaîne. Vous laissez beaucoup de commentaires, vous discutez beaucoup, vous donnez... Ça peut paraître assez mou et assez, comment dire, pas très dynamique. Et ensuite, j'ai simplement, pour ajouter du dynamisme justement, j'ai enlevé cette piste-là que j'ai exportée toute seule et je l'ai rajoutée au-dessus pour me permettre d'avoir une seule bande vidéo avec toute la vidéo. Et ensuite, vous allez voir, j'ai rajouté pas mal de clés. Ce qu'on appelle les clés, ce sont les petites icônes que vous voyez ici. Et en gros, c'est ce qui indique le mouvement qui va s'organiser dans l'image en elle-même. Donc là, par exemple, il y a pas mal de mouvements parce qu'on va faire un zoom dans l'image. Là, il y a un zoom. Ensuite, je vais descendre et un dézoom, un zoom arrière. Donc tout ça va rajouter beaucoup de dynamisme et donner l'impression que ce sont les éléments qui arrivent dans la vidéo et pas seulement la caméra qui va aller zigzaguer dans un fichier qui est déjà tout neutre et qui est déjà une seule image fixe. Et c'est grâce à ce genre de petites astuces qu'on peut donner quelque chose de beaucoup plus dynamique au montage et donner l'impression que tout ça est vivant, que tout ça va très vite et que tout ça bouge partout et donne vraiment l'impression d'aller là où il faut aller. Et surtout de captiver l'œil, de captiver le regard, de captiver aussi à travers l'image et aussi à travers le son. Parce que là, vous voyez tous ces mouvements dans l'image, ça fait que votre œil n'est pas capté par un seul endroit. Il ne va pas être simplement sur la gauche du cadre
ou simplement sur la droite du cadre, il va vraiment être sollicité un petit peu partout et va devoir naviguer dans l'image pour comprendre ce qui se passe et il va être tout simplement pris par le dynamisme de la vidéo et ça va aussi aider à accrocher le spectateur. Là typiquement, ce sont des transitions qui marchent assez bien je trouve. Lorsque les choses vont arriver comme ça très rapidement et vont ensuite s'ouvrir pour laisser place à ce qui se passe en dessous. Donc ce sont des éléments qui donnent beaucoup de dynamisme et qui vous permettent d'avoir un autre sens dans votre vidéo et surtout d'accrocher davantage comme je viens de le dire. Ce sont tous ces éléments au niveau du visuel qui vous permettent d'avoir un visuel accrocheur, qui permettent de tenir le regard et de donner l'envie de voir la suite aussi, que ce soit assez distrayant et assez attractif pour qu'on ait envie de savoir ce qui se passe ensuite et que les dessins soient assez, soient assez bien faits, soient assez parlants visuellement pour qu'on ait envie de savoir ce qui se passe. Mais une fois que toute la partie visuelle de votre animation est finalisée, c'est-à-dire que le montage est correct, que tout est condensé comme il faut, je vais considérer que la voix fait partie de la partie visuelle, c'est con à dire, mais en tout cas ça fait partie du bloc de base visuel plus la voix qui illustre le visuel, ou l'inverse. Mais en tout cas, pour que tout ça fonctionne encore mieux, il faut ajouter des bruitages, ou en tout cas c'est ce que je fais depuis quelques temps maintenant, parce que je sens que ça crée un univers différent et que lorsqu'on rajoute des bruitages, aussi des bruitages qui sont récurrents au fil des vidéos, ça permet de créer une atmosphère différente et de créer une stimulation différente aussi. À mon avis, ça tient une part assez importante dans la vidéo et si le bruitage n'était pas là, il manquerait quelque chose et ce serait moins stimulant, moins créatif, ou en tout cas moins intéressant. Pour les bruitages, c'est pas bien compliqué, dans mes dernières vidéos j'en utilise seulement deux types. Il y a d'abord le whoosh, quand il y a un geste de main ou un titre qui apparaît, qui disparaît, une photo qui se barre de l'écran, en tout cas dès qu'il y a un mouvement qui est assez vif dans l'image, comme ça par exemple. Et ensuite il y a les petits clics de souris qui sont là dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, comme par exemple une image, si je montre un nom que je dis, je sais pas moi, que je dis Studio Pixar. Vous voyez ? Et pour cette fameuse vidéo en animation, j'ai rajouté un troisième type de bruitage qui est celui de la craie contrôle tableau. Évidemment, il faut qu'il soit au maximum synchronisé avec les traits qui sont tracés, mais c'est pas bien grave s'ils ne sont pas au trait près. Enfin, si vous écoutez bien la vidéo, c'est pas vraiment au trait près, c'est vraiment un gros tas de tac 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 tac. Comment je fais trop bien la craie sur le tableau, qui s'arrête dès que les traits s'arrêtent. Mais c'est pas non plus... Dans le cas présent, étant donné que le bruitage est assez faible au niveau volume et qu'il y a une musique en dessous, ou plutôt au-dessus, et qu'il y a une voix encore qui est plus forte que tout le reste, ça valait peut-être pas le coup d'être à passer plein d'heures, à être vraiment très précis, parce que je sais pas si ça aurait apporté grand chose en termes d'équilibre. Si on résume, vous faites d'abord votre dessin en image fixe, ou en tout cas en format qui ne bouge pas. Je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement. Avec tous vos dessins qui apparaissent et disparaissent. J'ai vu quelqu'un, ça m'a perturbé. Avec tous vos dessins qui apparaissent et disparaissent à l'intérieur, ça vous fait une vidéo que vous placez dans votre montage. Vous allez découper dans tout ça si besoin pour avoir seulement les moments qui vous intéressent. Vous allez accélérer le dessin si vous voulez qu'il soit beaucoup plus rapide. Avoir un équilibre entre ce qui est rapide, ce qui est lent, par rapport aussi à la voix que vous voulez mettre par au-dessus. Ensuite, vous allez enregistrer la voix si vous voulez avoir la voix parfaitement synchronisée avec ce que vous dites. C'est pas ça. Si vous voulez que la voix soit complètement synchronisée avec ce qui est montré. Pour rendre le visuel moins plat, plus dynamique et plus vivant, vous allez rajouter des zooms, des transitions, vous allez mettre des mouvements de caméra pour ajouter vraiment du mouvement et de la vie dans votre image. Une fois que tout le visuel est mis en place, vous pouvez placer vos bruitages un par un en les plaçant bien comme il faut, en mettant aussi la hauteur du volume à un certain niveau pour qu'on puisse les entendre mais qu'ils ne prennent pas non plus le pas sur la voix si c'est pas le but ou ce genre de choses. Il faut faire attention à l'équilibre qu'il y a entre vos voix, votre musique et les bruitages pour pas que l'un aille perturber l'autre si c'est pas le but. Une fois que le visuel vous correspond, qu'il est assez dynamique ou en tout cas qu'il correspond à ce que vous voulez donner comme impression, que votre voix est bien mise en place par rapport à la synchronisation avec l'image, avec ce qui doit être dit, à quel moment, etc. Que vos bruitages sont placés au bon endroit, que votre musique n'est pas trop forte, qu'elle est coupée à certains moments si besoin, qu'elle a des variations de volume, que tout ça est mis en place, que tout est mixé, que tout est mis ensemble comme il faut. À ce moment-là, votre montage est fini, ça peut prendre plus ou moins de temps selon la complexité de ce que vous voulez faire, selon aussi le rendu que vous voulez avoir. En tout cas, maintenant, votre montage animé est terminé, il ne vous reste plus qu'à exporter tout ça et à le partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions ou des choses techniques à demander, ou que vous voulez voir tout simplement peut-être la chose faite en live, pour que je vous montre pas à pas comment est-ce que j'ai fait avec plus de pratique et moins de ce que je viens de dire comme ça, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et on pourra voir ce qu'on peut faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.